Aujourd'hui, je te montre comment ouvrir en D4 et comment contrer une ouverture D4. On y va. On joue contre un adversaire qui est classé 706. On va y aller, hein, évidemment, D4, fou F4. On a une réponse symétrique, comme on dit. Et là, on va développer le pion E3. On va développer notre cavalier. On va développer notre fou. Très classique. Allons-y. On veut un système de l'onde. Là, vient pousser le pion ici pour m'empêcher. Il vient contrôler la case. Malheureusement, se donne des opportunités de m'ouvrir une diagonale potentielle. Donc, je vais vouloir m'en servir éventuellement. Pour l'instant, ce que je vais faire, je vais développer mon fou. Je ne veux pas l'échanger pour l'instant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en E2. Je vais rocker. Je vais me créer un petit louf. Je vais développer mon cavalier ici, comme on dit. Et on va être très bien au niveau du développement. Continue d'y aller de manière très agressive. C'est souvent le cas avec les joueurs peut-être un petit peu plus débutants slash 700 Elo. On est très agressif dans notre approche. Là, ici, vous voyez, on vient attaquer le pion, si vous ne l'avez pas vu, C2, parce que j'ai un fou, j'ai un cavalier. Donc, ce que je vais faire, je peux venir mettre tout simplement mon cavalier ici en A3, vient combler ce pion-là. Je vais pousser mon pion par la suite pour pouvoir venir repousser son cavalier, lui mettre la pression, devra reculer, n'aura pas le choix. Et son cavalier se retrouve d'ailleurs coincé ici, là, en étant agressif, sans vraiment calculer ce qu'il voulait faire. Vous voyez, il n'y a plus de case de recul ici. Là, vient m'attaquer le mien, mais change rien. Du coup, parce que je fais juste le manger. Va me remanger, mais tout est bien protégé ici. Comme je vous disais, même mon cavalier est bien protégé. Je vais vouloir peut-être y aller de la sorte. Je m'ouvre ici, évidemment, avec l'opportunité de manger son fou. La vue, là, évidemment, j'ai des belles cases potentiellement pour mon cavalier. Son roi n'est pas à l'abri. Son cavalier est toujours attaqué. Donc, je vais être vainqueur en termes de matériel, si je peux dire. Et on va voir après comment convertir la position potentiellement. Donc là, vient manger un pion, je le remange. Tout simplement, je ne me fais pas prier. Va vouloir attaquer potentiellement peut-être mon cavalier, effectivement, mais n'est pas spécialement dangereux. Et là d'ailleurs, comme vous pouvez voir, vient de laisser sa dame en prise car n'avait pas vu que mon fou était là. Donc je vais aller le manger et je vais continuer la chose en allant ramener mon cavalier, attaquer son roi. Ce que je vais faire, c'est aller chercher des échecs, évidemment. On va pouvoir, et là, me donne l'opportunité d'échanger. Donc, évidemment, je vais échanger. Je viens le mettre sur échec ici. Va être obligé de laisser son roi au milieu toute la partie. Donc, va être une partie une fin de partie très compliquée pour notre ami. Je vais rediriger mon cavalier parce qu'il est très mal placé ici. Je vais aller le mettre sur une case comme B4, par exemple. Et là, j'ai madame qui va mettre beaucoup de pression au niveau de son roi. J'ai des cases potentiellement ici, comme vous pouvez voir, où je peux venir faire des échecs. Si je vais là, peut-être que s'il recule, je peux venir lui mettre une fourchette potentielle. Ouais, c'est ce que je vais faire. Vous allez voir ici. Là, normalement, on va reculer. J'aurai l'opportunité d'aller faire une fourchette si notre ami n'a pas calculé effectivement. Donc là, comme vous avez pu voir, petit calcul, 2 coups me permettent d'aller chercher ici, d'aller chercher la tour également. Donc laisse pas mal toutes ces pièces en prise, je dirais. Là, me laisse et essaie de me faire une attaque à découvert. Je pense que c'est un peu une attaque désespérée. Je vais aller chercher, le, la tour et notre ami qui abandonne après ces quelques coups. Tu apprécies cette vidéo et le contenu échec, alors pense à t'abonner en cliquant sur le lien ci-dessous et active les notifications. C'est reparti. Partie de Kings Indian, on y va. Vous montrer un peu la théorie derrière cette ouverture. Qu'est-ce qu'on fait? On vient mettre notre cavalier ici en F6, on va développer, on va mettre notre fou en fianchetto, comme on dit, et on va mettre de la pression sur le centre pour préparer une poussée de la colonne E. On voit ici que notre adversaire prépare déjà sa poussée. En fait, je peux déjà préparer cette poussée si je viens là. Le problème, alors si je vais là, il va pousser. Je peux le prendre, il me reprend et je peux aller échanger. On va faire ça. On va y aller de manière très simple. On va lui couper déjà sa première poussée. C'est déjà un coup qui est prévu d'amener notre pion ici en D6.
On y va avec le fianchetto habituel. Ici, on a notre fou en G7. On a une poussée au niveau des pions. On y va échanger les dames. Notre adversaire n'aura pas de dame. Et là, non, il ne l'a pas vu car je peux venir prendre ce pion qui était offert. C'est très thématique du King's Indian, c'est-à-dire que quand on vient bouger ici notre cavalier en G4, on peut venir reprendre et on a déjà notre fou en fianchetto. J'ai évidemment pris avec mon cavalier parce que ce que je voulais faire, c'était garder cette belle diagonale. Oups, cette belle diagonale ici avec mon fou. Rebouge encore son cavalier. Avant de reculer le mien, ce que je vais faire ici, c'est que je vais roquer. Comme ça, j'aurai déjà une opportunité de pouvoir venir contrôler la colonne ici D notamment. Et après, on garde le même plan. On vient tout simplement développer nos pièces. Et là, on a un adversaire qui bouge plusieurs fois son cavalier. Ce n'est pas recommandé. Il vient de perdre plusieurs tempos. M'attaque ici le fou, évidemment, hein, si vous ne l'avez pas vu. Je vais simplement reculer mon fou et garder cette belle diagonale encore une fois ici. J'ai un fou qui est très fort. C'est ce qui est très intéressant dans le King's Indian, c'est qu'on a des fous en fianchetto qui peuvent devenir forts. Je développe mon cavalier, j'ai des cases à venir chercher, j'ai des fourchettes potentielles ici. Je vais développer mon fou, je peux aller le mettre à plusieurs endroits, mais je vais aller le mettre en F5 ici. Pour aller encore une fois garder une diagonale, attaquer ce pion ici en C2. Et là, notre adversaire, je vous laisse une seconde, si vous ne l'aviez pas vu, a fait une erreur typique du King's Indian, vient de me laisser la belle diagonale totalement ouverte pour mon fou en fianchetto, la grande force du King's Indian. J'ai une tour gratuite et évidemment plus 6. Donc j'aurai de quoi gagner la partie de manière relativement simple. Voudra peut-être bouger son fou ici. Là, bon, je pense que mon adversaire se met juste à faire n'importe quoi. C'est-à-dire que là, je pense qu'il a tout simplement compris que c'était terminé. Vient de me mettre à découvert, attaque ma tour, mais n'a pas vu que je pouvais ramener évidemment mon fou. Je suis très gagnant dans cette partie. Donc là, joue très agressif notre adversaire. Je ne pense pas qu'il prend nécessairement le temps de calculer les éléments. Là, je recule pour attaquer, va sûrement pousser. Pousse encore son pion. J'attaque ici, triple attaque s'il ne l'a pas vu. Donc s'il bouge son fou pour protéger ici, ou le bouge là, va venir ici, effectivement, venir protéger son pion. Mais moi, qu'est-ce que je fais ici? Je viens proposer un échange. Avec plusieurs avantages de mon côté, notamment ici. Est-ce que j'ai une fourchette potentielle? Alors, si je prends, il me reprend soit avec la tour, soit avec le pion. Est-ce que je peux venir mettre une fourchette? Je ne sais pas, mais dans tous les cas, je suis tellement avantagé ici que je peux simplement venir échanger les pièces. J'ai un potentiel de prise ici, potentiel de prise ici, potentiel. Attendez, je vais essayer. Non, je ne peux pas faire ça, mais je vais quand même essayer. Si je vais sur un échec ici. Non. Bon, j'ai mon adversaire qui abandonne, voyez, pendant qu'on calcule. Tu adores le contenu échec? Alors n'hésite pas à t'abonner à Fou d'échecs en cliquant sur le lien ci-dessous et active les notifications.